Bonjour, nous sommes à la fin des années 60, mais ceci n'est qu'un décor. Je suis Raphaël, responsable de projet pour la société AC-Prod. Nous réalisons des expositions et des musées et je vous propose aujourd'hui une petite visite de notre dernière réalisation, Mélodies en sous-sol. Comme le rien, le silence n'existe pas. Dans ce monde où nous respirons, il y a toujours un souffle, un chuintement, un bruissement, un ronronnement, un bourdonnement, un crissement, un grincement, un sifflement. Nous sommes ici à l'entrée de l'exposition. Nous nous situons à Fos-sur-Mer, dans le sud de la France. Nous sommes à 12 mètres sous terre, au-dessous d'une chapelle qui date du Moyen-Âge. Et nous allons parcourir 200 mètres de galeries souterraines qui vont présenter cette exposition Mélodies en sous-sol, une présentation de l'histoire de la musique du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Nous avons une particularité chez AC-Prod, c'est que nous réalisons chaque élément de l'exposition. Ici, par exemple, nous avons un panneau que nous avons réalisé sur la présentation du violon. Il a été fabriqué dans notre studio de graphisme. Pour la suite de la visite, je vous informe que nous sommes en train de poser tous les panneaux aujourd'hui. Le début de la visite présente la musique au Moyen-Âge. Nous réalisons les décors, mais aussi l'éclairage et la scénographie. La partie muséographique aussi, comme par exemple ici, une station avec une rétroprojection qui présente donc la musique à l'époque du Moyen-Âge. Notre équipe fait des recherches historiques thématiques afin de mettre des objets en présentation sous vitrine. Nous réalisons des bornes interactives. Ici, il s'agit d'un jeu sur le thème de la musique provençale. Nous avons filmé donc les comédiens sur fond vert pour les intégrer au décor. Nous écrivons le scénario, l'intrigue, les questions. Et tout ça est monté de manière à pouvoir être utilisé par les visiteurs en toute simplicité. Nous voici maintenant dans une station équipée de 10 téléviseurs avec casque d'écoute. Les films sont sous-titrés. Nous avons réalisé les films et le tournage des comédiens dans notre studio et nous avons réalisé le motion 2D et 3D afin de présenter des films d'une durée d'1 minute sur l'histoire de la musique classique jusqu'aux années folles. Voilà, là on est toujours dans la continuité de la visite, on rentre un petit peu dans la partie rock and roll, musique amplifiée. Et là, on est dans le décor réalisé sur le thème des années 60-70, inspiré par les Beatles. Alors chaque projet est unique, nous étudions chaque dossier de manière très particulière en adaptant l'idée originale avec la topographie, l'environnement. Et puis il faut savoir aussi que nous avons la possibilité de délocaliser, de transporter, je dirais de déménager l'exposition ou le musée dans un autre lieu, dans un nouveau lieu. Ici, par exemple, dans cette station, nous avons choisi la thématique des années yéyé avec l'installation d'un jukebox virtuel où les gens peuvent, grâce à un écran interactif, choisir des vinyles. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et toute la vie, nous serons tous... Alors pour créer un tel projet, j'ai besoin personnellement de m'investir dans le temps, parfois un an et demi, pour pouvoir commencer un projet comme celui-là. Alors il faut que je passe du temps sur place, dans le lieu, pour pouvoir m'immerger
absorber un petit peu l'histoire du lieu, mais aussi pour pouvoir me saisir de l'histoire de l'exposition ou du musée en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelques recherches et je vais commencer à me transformer en quelque sorte pendant un certain temps en ne pensant plus qu'à ça et en ne vivant plus que de ça. Alors chaque station, ayant une idée originale, nécessite de la technologie. Nous fabriquons cette technologie, nous sommes obligés d'assembler les différents éléments, comme ici par exemple, l'idée principale était que le visiteur soit l'ingénieur du son, qu'il puisse régler les volumes comme s'il était dans un vrai studio. Nous avons donc assemblé des médias serveurs audio et vidéo en synchronisation. Nous avons filmé chaque élément de manière à les projeter sur des écrans et c'est ainsi qu'on crée l'illusion. Alors l'idée, bien évidemment, c'est de retenir et de capter l'attention des visiteurs. C'est pourquoi nous utilisons le plus possible des nouvelles technologies. Alors ici, par exemple, nous avons créé une station de réalité virtuelle équipée de 8 casques où les gens peuvent donc visualiser un film que nous avons réalisé en 360 degrés et en 3D. Voilà, c'est ici que se termine notre visite. Nous sommes déjà en route pour un nouveau projet, pas très loin dans la région. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à visiter les coulisses de la création d'une exposition éphémère. Bonjour, c'est Stéphane Bern. C'est parti.